Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais trier tout ce qui est bibliothèque, donc celle qui est là et celle qui du coup est derrière moi de manga. Parce que je commence à manquer de place et je sais qu'il y a des trucs que je vais pas continuer, donc il y a un petit tri à faire et du coup ça va. Et du coup cette vidéo va aussi servir de bibliothèque tour en quelque sorte. Parce que du coup je vais passer tous les livres en revue pour voir ce que je peux garder ou ce que je peux virer. Enfin voilà. Ce que je mettrai sur mon Vinted, du coup, peut-être que ce sera déjà sur Vinted au moment où je publierai la vidéo, mais du coup prochainement. Voilà, et du coup, on est parti. Alors, on va commencer du coup par ce côté-là, qui est tout ce qui est roman. Alors, ce qu'on a là-haut, c'est ce que j'ai lu ce mois-ci, que du coup, j'ai pas encore filmé la vidéo, donc ça reste ici pour l'instant. Et celui qui est là, c'est celui que j'ai lu hier, donc pour le mois de novembre, donc pareil, il va rester là pour l'instant. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses et plus trop de place. Donc, déjà au niveau de ce qu'on a là, c'est tout ce qui est la guerre des clans, ça va pas bouger, parce que je continue de les lire, donc je garde. Divergente, pareil, je garde. Marquer les ombres, j'ai le tome 2 qu'il faut que je lise, et après, je verrai bien ce que j'en fais. Ça, pareil, je garde, c'est sentimental. C'est une raison de soi. De toute façon, il est tellement déglingué que je pourrais pas le vendre. Ça, je vais garder aussi. Alors, par contre, les Aurélie la Flamme, c'est qu'il y a le tome 9 qui est sorti, donc je savais pas si j'allais l'acheter, mais c'est plus... Je lisais ça quand j'étais petite, quoi. Donc, je pense que ceux-là, je vais essayer de les vendre. Pof, on met de côté. Et pof, déjà ça fait une bonne place. Rien que ça. Parce qu'ils ont sorti un tome 9 du coup sur ce qui se passe 5 ans après le tome 8. Mais genre faudrait que je relise tout pour être à jour. Et j'ai clairement pas la déterre. Au niveau de ce qu'on a là, donc deux petites BD sur les Teen Titans que je garde. Laure Olympus, elle. La fille dans l'écran, pareil, je garde. Arline Lux. Et ça, c'est un truc cadeau que je vais garder aussi. Les romans, on va pas y avoir trop de tri, je pense. Hein. À ce niveau-là, on a mes bébés, les Ash Falling for the Sky et La nuit où les stars se sont éteintes et Le jour où le soleil s'est levé. Ça, c'est des bébés d'amour que je garderai longtemps. Ça, c'est pareil, j'ai adoré, je garde. Ainsi, je l'ai dit, je garde. Ça, je garde. Celui-là, j'ai pas spécialement aimé. Mais c'est que ça me fait c'est une romance du coup LGBT, donc si je veux parler de romance LGBT, ça peut être un livre sympa. Bon, pour l'instant, celui-là, il va rester, mais à mon avis, je pense que je trouverai facilement mieux et ça va vite partir. Tout ce qui est Alice Osman, ça, je garde. Voilà, il n'y a pas de débat. À travers ma fenêtre, je garde. Portable de Sam, je garde. Les figurines Stranger Things. Là, on a 6 mois par an que je garde. After Love, que je garde. Tout ce qui est là, je pense que je garde en fait. C'est vraiment là. J'ai vraiment beaucoup aimé cela. À ce niveau-ci, les Hades Persephone, je garde. Oula, je l'ai poussé, j'aurais peut-être pas dû. Ça, je vais garder. Et alors, derrière, on a Sanctuaire des Mona et Ils meurent tous les deux à la fin. Celui-là, c'est un des premiers romans BookTok, on va dire, que j'ai lu. J'avais beaucoup aimé à l'époque, même si c'était long, et maintenant, genre, j'ai tellement mieux que je sais pas trop quoi en faire. Il est sympa, mais il y a mieux, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, il va rester, il me dérange pas spécialement, voilà. À ce niveau-ci, les Harry Potter, voilà, je pense que je garde. Hein, ça, faut juste que en fait, je voudrais les racheter dans une édition plus récente et moins déglinguée, parce que ceux-là, ils sont vraiment très abîmés. C'est peut-être les premiers romans que j'ai eus, donc ils sont un peu vieillots et un peu abîmés. Ensuite, à ce niveau-ci, on a mes quelques poches. Donc ça, je garde, ça, je garde. En fait, je pense que ça, je vais pas garder. C'était sympa. C'est une version... Comment je pourrais dire ça ? Des contes, c'est des enfants qui peuvent voyager dans le monde des contes, dont un de leurs parents vient, je crois. C'était sympa, mais il y a d'autres tomes, et j'ai très 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 la flemme. Dreamology, je garde. Potion d'amour, je garde. Celui-là, c'est pareil, c'est sympa, mais je le relirai jamais. On parle d'une fille, là, qui a un traumatisme... Ouais. Un traumatisme, genre sa petite sœur a un accident et... S'il te plaît, le focus. Voilà, il y a sa petite sœur a un accident et la vie de Nick, sa grande sœur, bascule totalement et elle mène une enquête pour comprendre ce qui est arrivé à sa petite sœur après cet accident parce qu'elle déménage, elle se voit plus du tout et voilà. Pour ce qui en est de ça, faut que j'achète la suite. Ça je garde, ça j'adore, voilà. Au niveau des poches, ça fait une petite place en plus. Voilà.
Alors ce qui est là, c'est ma pile à lire. Donc tous les romans que j'ai pas lus, celui-là je vais très clairement l'enlever parce que ça fait des années qu'il est là et je le lirai jamais. Voilà, pouf. Ensuite, on a quoi? Donc la chanson d'Orphée que j'avais eue, celui-là je l'avais eu en occasion. Ouais. Et en fait, il me fait envie, mais en même temps, j'ai tellement d'autres livres à lire que c'est pas ma priorité. Mais bon, je vais le garder pour l'instant. Ensuite, tout ce qu'on a derrière, donc on a de la guerre des clans, Hunger Games, My Dear Fucking Prince, la carte des confins, Carnet de l'apothicaire, Adi la rue, Witch and God. Là, il y a deux petits poches, Rose Rage et un truc de poème. Résurrection, c'est quoi celui-là? La légende des quatre qu'on m'a offert, donc voilà, c'est pareil, je le garde évidemment. Et au niveau de celui-là, je l'ai commencé, je sais plus à quelle page je suis rendue. Page 103. Mais j'ai vraiment du mal. Donc faut que je me force à le finir et après je verrai bien ce que j'en fais. Mais voilà, après les autres, du coup le tome 2 est là, donc ça faut que je le lise. Faut que je me bouge pour les lire, mais j'ai mes devoirs pour ce mois-ci. Donc ça va attendre un petit peu. Voilà, du coup au niveau des romans, il y en a quand même quelques-uns qui sont sortis. Au niveau des mangas, ça ressemble à ça. Il y en a pas mal, je crois qu'il y en a plus de 400, ou pas loin de 400 en tout cas. Tout ce qui est là, c'est pile à lire, donc normalement il n'y a rien qui bouge. Alors, on va commencer. Donc tout ce qui est tout là-haut, c'est mes mangas horreur, ça j'y touche pas, parce que j'en ai pas beaucoup, et le peu que j'ai, je les aime beaucoup. Faut que je chope un tabouret. Hop, j'ai chopé un tabouret. Alors, au niveau des mangas, on a les 11, je crois que c'est ça? Ouais, 11 premiers tomes de Love Mission, que j'adore, mais j'arrive pas à trouver la suite, parce que c'est pas un manga récent. Ça se voit un petit peu... pour vous montrer un peu le style graphique. Voilà. C'est pas récent, pas trop vieux non plus, mais pas récent, donc je galère un peu à les trouver. Là, on a donc les Quintessential Quintuplets. Je sais pas trop quoi en faire, parce que je vais clairement pas acheter la suite, du moins pas tout de suite. Et les Love Mission. Mais Love Mission, j'avais adoré, mais pareil, je galère à trouver la suite. Ils ont jamais dans mon espace culturel ou quand je vais à la Fnac ou quoi. Voilà, c'est un peu relou, mais bon. Hop, on pose les petites tasses. Ici, on a les Silent Voice, peut-être les premiers JoJo que j'ai lus, que j'ai adoré. Les Rascal de No Dream of Bunny Girl Senpai et Little Demon Kawaii. Les Tens à couper le souffle, ça je pense pas les garder. C'était sympa, mais je les relirai jamais. Et c'est pas une série coup de cœur non plus. Donc je vais les enlever et je reprends. Hop là, voilà, je les ai enlevés. Il faudra que je range tout ça après, mais voilà. Donc ici on a les Anohana et le premier tome de Hop, Loin de moi, près de toi, que du coup, de la même auteure, ou même dessinatrice, je sais plus, je crois que c'est la même auteure. Kyosuke, je sais plus. Je sais qu'il y a un truc en commun avec les deux, genre un truc fait par le même auteur, pas le même dessinateur, mais voilà. Déjà j'ai un petit peu plus de place là, donc il faudrait que je re-range peut-être plus tard. Ensuite, étagère du dessous. On a les 3 premiers tomes de Nina du Royaume Westall, que ça je garde sûr. Les Fées, le Roi Dragon et moi en chat, pareil, c'est trop mignon, j'adore. A Couple of Cocos, les 4 premiers que je garde aussi, pareil. Oremia, pareil, je garde. Ici, on a le premier tome de Ce printemps rémanent. Faut que je lise le tome 2 et après je verrai bien ce que j'en fais. Le jeu de la mort, que pour l'instant je mets en pause, mais j'aime beaucoup, donc je garde. Et les 3 premiers tomes de Ayakashi Triangle, c'est trop bien, je garde aussi. Ici, les 3 premiers tomes de Sans Complexe et les 3 premiers tomes de Sexy Cosplay Doll. Donc ça, j'ai tous les tomes, faut juste que je lise la suite, mais voilà. À ce niveau-ci, tout va rester. C'est donc tous mes Yuri et mes Yaoi et mes Boys Love, pardon. Donc tous les tomes de Bloom Into You, les 3 tomes de Les Sorcières de la Fin du Monde, les 2 tomes de Anna Nobresse, Alter Ego One Shot, 2 premiers tomes de Soulmate, j'attends le tome 3, Entre Soi, j'ai le 3e tome qu'il faut que je lise, et après ça je verrai si je garde ou pas. Parce que j'ai pas trop aimé le tome 1, un peu plus le tome 2, mais pas un coup de cœur, donc je vais lire le tome 3 et je verrai bien ce que j'en fais. Si nous étions adultes, ça c'est un coup de cœur, donc ça voilà, y a pas de débat, ça reste. Sasaki et Miyano, pareil, trop mignon. Nomi et Shiba, c'est un coup de cœur. Given, coup de cœur. Le Corbeau et le Renard, ça c'est une de mes artistes préférées qui l'a écrit, dessiné, tout ce que vous voulez, donc pareil, ça ne bougera pas. Boy Meets Maria, je garde. Beastorm, le tome 1, faut que je chope la suite, donc je garde. Et petit autre one shot, Ce côté de toi, que je ne connais pas, que je garde.
Au niveau de ma pile à lire, on a donc tout ça, qui normalement devrait pas bouger, à part peut-être ces trois-là, qu'il faut juste que je lise et que je vois si je continue ou pas, si je garde ou pas. Mais sinon, le reste, ça ne bougera pas. Et du coup, si on prend la dernière étagère, tout en haut, on a les To Your Eternity. Ça, je garde, c'est une de mes séries coup de cœur. Voilà, j'attends la suite avec impatience qui sort en décembre, je crois. Mais ça bougera pas. Le Blue Period, c'est mon gros dilemme. C'est une série que j'adore, mais je sais pas si du coup vous êtes au courant. Je sais plus si c'est l'auteur ou la dessinatrice ou le dessinateur, je ne sais plus. Mais il y aurait une histoire de... Enfin, il y a, ça a été prouvé. Une des personnes du coup du manga Blue Period posterait et dessinerait sur Twitter des dessins déjà pédophiles et incestueux. Et je compte pas continuer d'acheter parce que je compte pas continuer de donner de l'argent à cette personne. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Et je pense que je vais les vendre, tout simplement. Ça me fera de la place, ça me fera de l'argent pour acheter d'autres séries. Et j'ai lu le tome 11, mais la suite ne me hype pas. C'est une très belle histoire et c'est dommage, mais c'est fini pour moi. Donc je vais l'enlever et je reprends juste après. Et voilà, ça fait de la place. Du coup, j'ai enlevé les petits trucs que j'avais rajoutés en mode déco. Ça va me faire de la place. Je pense que du coup, je mettrai les Demon Slayer ici. Ouais. Ça fait bizarre. Ici, j'ai les 3 premiers tomes de Monster Girl Collection. C'était un coup de cœur au début, c'est un peu parti en couille, donc j'attends le tome 4, qui est le dernier tome, pour me faire vraiment un avis dessus, et voir si je le garde ou pas. Donc pour l'instant, je le garde. J'ai le tome 3 collector de Kingdom Hearts... Non, le tome 1 collector de Kingdom Hearts 3 plutôt. Le premier tome de L'étrange Noël de Zero. J'ai aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'est ma maman qui l'a pour l'instant. Ici, c'est pas sa place ça. C'est les goodies Orimiya et Couple of Cocos, je sais pas ce qu'ils font là. J'ai mon petit coin Toilet Boon Anakokun que je garde évidemment. Les 4 premiers tomes de Alpine The Soul Sender que je garde. Angel of Death, pareil, je garde. Ici, mon cactus, il est mort, je crois. Les 9... D'accord. Les 9 premiers tomes de Spy Family. Les 3 premiers tomes de Land of Zilladel, que j'ai du coup le 4ème dans ma pile à lire. Ici, on a le tome 1 de Kaiju Number 8, le tome 16 de Jujutsu. J'ai que le tome 16 parce que avant c'était mon ex qui les achetait et qui me les prêtait, et vu qu'on n'est plus ensemble, bah, pour lire la suite, il faut bien que je l'achète. Donc peut-être que plus tard, j'achèterai les autres premiers tomes pour la collecte, mais en attendant, j'ai que le tome 16. Les tomes de Tokyo Revengers, évidemment, je garde. Shadow House, c'est un coup de cœur, je garde. Pareil, Carnet de l'apothicaire, je garde. L'Éden des sorcières et Little Witch Academia, que je garde. Et du coup, entre cette bibliothèque et celle-ci, j'ai 2 meubles là où il y en a. Mais à mon avis, alors là c'est les IQ, donc ça va pas bouger. My Hero Academia, pareil, ça bouge pas. Ici, j'ai tous mes Tokyo Ghoul, j'ai les Shangri qui sont là. Et là, j'en ai quelques-uns derrière. J'ai Look Back, Esprit d'ailleurs, et le passage. Peut-être que celui-là, si j'arrive à le sortir sans tout casser. C'est sympa, c'est plusieurs petites histoires, mais... Genre, ça m'a pas marqué comme histoire. Je me souviens qu'il y en a une avec un chat, mais les autres m'ont pas spécialement marqué. Donc ça, je vais l'enlever aussi. Parce que si je m'en souviens pas, c'est que ça m'a pas marqué. Et du coup, ici, on a les 17 premiers tomes de Plume. Que j'achète pas la suite, parce que je suis pas spécialement envie, mais pour la collecte. Genre, c'est trop mignon, ça m'arrive de les relire, donc je garde. On a les tomes 1, 2 et 7 de La Gamelle et son chat, c'est ma maman qui a ceux qui sont entre, mais elle est en train de les lire. Les 6 tomes de Félin pour l'autre. Les 8 premiers tomes de Chama et moi, je sais pas du tout quand sort la suite, et c'est chiant. Les tomes de Globule, petit manga sur un lapin trop chou. Et là on a les Chi, et après c'était autre chose. Du coup, ça donne tout ça, j'ai enlevé tout ça, hop, ces petits mangas là. Et alors je l'ai pas précisé, mais au niveau du Blue Period, moi j'ai la version collector du tome 8, qui est... Hop, ici, donc avec la jaquette réversible, avec la couverture de base qui ressemble à ça. Si j'arrive à la remettre, c'est mieux. Merde, je l'ai mal remise, voilà. Donc voilà, avec la jaquette collector et évidemment le book trop beau qui va avec. Je suis vraiment triste que le... Ah,
de m'en séparer, mais en même temps, je n'achèterai jamais la suite et je les relirai pas. Au pire, je pourrais regarder l'animé si j'ai envie, mais voilà. Et avec, j'avais une carte postale, donc pareil que je vais mettre avec sur un lot sur Vinted. Voilà, faut falloir que je fasse ça prochainement. Ça va faire du travail un petit peu. Ouais. À savoir du coup que sur mon Vinted, j'ai déjà tout ça, tous ces mangas là. Celui-là, faut que je le remette. Et ces romans-là qui sont dessus. Donc si ça vous intéresse. Et à chaque fois qu'on m'achète un truc, je mets un extrait comme ça, donc, ou des marque-pages. Si ça vous intéresse. Voilà, il y a l'extraordinaire apothicaire, le tome 1. Il y a un petit one-shot là, Mermaid Prince, le tome 1 de Danganronpa, les 2 premiers tomes de Pandora Heart. C'est un manga qu'on trouve plus. Comme ça. Anne Frix. Donc voilà, il y a plein de petites choses, donc faut pas hésiter à regarder, les prix sont pas trop chers, genre le roman là il est à 7€, les mangas sont entre... Genre les mangas seuls sont environ 3-4€, donc faut pas hésiter à regarder et à faire des lots. Hop, et voilà du coup pour ce rangement de bibliothèque, ou ce bibliothèque tour, comme vous voulez, comme vous... Je mettrai les deux dans le titre de toute façon. Voilà, faut que je filme du coup la vidéo sur les lectures du mois d'octobre qui devrait sortir d'ici... si je mets celle-ci dans la semaine, l'autre devrait sortir la semaine d'après, ou dans le courant en tout cas. Voilà. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je stream assez régulièrement sur Twitch du Overwatch, du Valorant, peut-être du Genshin prochainement aussi. Mais voilà, je stream du jeu vidéo sur Twitch, la chaîne Twitch sera dans la description, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir passer faire un petit coucou. Au revoir!